Clap audio. On ne sait pas si c'est Macron qui a gagné. Si, c'est Macron. On a refait le vote hier, c'est Macron. Bah ouais. C'est nul. Si on n'était pas passé par la maternelle, on serait pas ici en ce moment. Je présente ma conférence sur l'ISS. L'ISS est un grand vaisseau qui tourne autour de la Terre. Donc je pense que toutes les classes servent à quelque chose. Bonjour, livraison de tétard. Sarah, tu veux voir quelque chose? Regarde là. Là, il y a la flagelle, le corps. Et ça, c'est un tétard. Ok? La queue du tétard, c'est la flagelle. Comme les spermatozoïdes. Bonjour Marie, j'ai envie de te dire que dans ma chambre, bientôt ça va être changé ma chambre. Parce que maintenant, il y a le bébé qui va naître. Que quand ça va être une fille, je me donne mes affaires de fille. Moi, je me sers plus du vélo de Reine des Neiges, je décide de le donner à Sonia. Bonjour Tao, ça va? C'était bien les vacances? J'ai fait mon mot des pionniers. Il était pour qui ton mot des pionniers? Pour les petits Tonio et Timéo. Ah, et pourquoi? Ils ont fait quel dessin qui te plaisait beaucoup? Attends, je vais te montrer. Vas-y, montre-moi. Marie, tu sais que c'est pour la première fois que j'ai fait une soirée pyjama chez la maman de Saran. C'est dès qu'on dort chez une copine. Tu avais fait la fête? Ah ouais, dans le lit pendant que sa mère dormait. Et à chaque fois quand je me réveille, elle dort encore et elle ronfle. Ça c'est le dessin de Tonio et Timéo? Oui, moi aussi c'est pour Tonio et Timéo. Moi c'est pour Élise. Et ça c'est pour Élise. Alors attends, que tu veux écrire? Ma tortue citron est revenue à la maison. J'aime bien le dentifrice à la menthe, maintenant j'en reprends tous les jours. Marie, J'essaie de refaire la même chose. c'est une araignée, tu la vois pas? Elle est morte ou non? Non, elle est vivante, regarde. Enfin, tu l'avais portée, là-bas. Regarde. Voilà, on voulait faire une recherche dessus, est-ce qu'on pourrait? Ouais. Prends un truc. Elle est grosse, oh là là, elle est grosse. Hein. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Si c'était une araignée normale, on voulait pas. Là, vous voulez faire une recherche pour savoir ce que c'est? Oui, qu'est-ce qu'elle mange tout ça? Après, ils disent, on fait des recherches pour tout, nous, mais en fait, on trouve. Donc c'est normal qu'on fasse des recherches. Et... Ah oui, nous, on est passionnés, on s'intéresse à la nourriture. Ben là, par exemple, la dernière fois, on a fait une recherche sur le citronnier caviar, sur le pivert qu'il avait amené. Enfin, on est passionnés. Et elle a pas l'air en pleine forme. Non, hein. en fait, elle est stressée, mais on a mis de l'air. Bon bah allez-y. Vas-y. Vous viendrez nous expliquer ce que vous avez trouvé? Oui, ben après, on viendra à la case des petits au moins. Ouais, si vous avez trouvé plein de choses, vous nous expliquez, super. Les enfants rentrent de vacances. Chacun et chacune rapporte trouvailles et anecdotes de ces 2 semaines passées hors de l'école. La table d'écriture de textes libres foisonne d'enfants qui veulent écrire ce qu'ils ont vu ou vécu. Tout le monde sort son mot des pionniers, ce beau dessin que chacun a réalisé pour féliciter un camarade dont la production a été publiée dans le journal scolaire. Tessa a apporté des têtards que la classe observera se métamorphoser en grenouilles. Marie, quant à elle, a apporté un énorme nid en forme de dôme. Les enfants vont donc devoir résoudre ensemble le problème et trouver à quel animal ce nid pourrait bien appartenir. Qu'est-ce que c'est? Un nid. Il y a des branches. Et il y a un trou. Il y a un trou et à l'intérieur, il y a des choses pour que ça soit un peu douillé. Un nid d'écureuil? Non. Je sais que c'est un nid de lapin. Là-bas, ils sont sous terre. Loup, ça peut pas être un nid de lapin parce que... Marie, est-ce que tu l'as trouvé dans l'arbre? Ils dorment sous terre. Les terriers. Les terriers. Donc l'animal qui a fait ce nid, il a utilisé quoi? Des branches, de la terre, et des épines. Des petites épines. Mais non, ça lui fera mal. Si? Non. C'est pas un nid d'oiseau.
Bah oui. Parce que je pense que c'est lui qui a cassé les branches. Moi, je croyais que c'était un nid de souris parce que il y a de la terre, mais en fait, les souris, ça grimpe pas aux arbres, donc c'est pas forcément un nid de souris. Surtout si ça serait un nid de souris, les souris ils vivent souvent dans les garages. Ça peut être un nid de souris, ça. Non. Pourquoi? Parce que les souris, c'est trop petit. Marie, à la maison, j'ai vu un rat. C'est un nid d'écureuil. T'habites avant. Alors, un nid d'écureuil. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Mais c'est pas... Il y avait juste un gros trou comme ça pour qu'il rentre. C'est intéressant ce que vous avez dit parce que c'est quand même gros, un nid d'écureuil. Ouais. Ça aurait pu être la même taille. Mais sauf que moi, j'aurais dit maintenant que c'est un nid d'oiseaux. Par contre, maintenant, il faut essayer de trouver, à votre avis, quel oiseau ça peut être. C'est un rouge-gorge. Est-ce que ça peut être un rouge-gorge? Parce qu'il est plus gros qu'un rouge-gorge. Du coup, c'est un pigeon, ce nid. Oh, je sais ce que ça peut être. Non, un nid de pie. Parce que les pies et les pigeons, c'est pas des oiseaux de la forêt. Mais si, les pies, c'est des oiseaux de la forêt. Oui, par contre, c'est trop grand pour rentrer. Le pigeon aussi, c'est trop grand. De 1 et de 2, le pigeon, ça vit dans les billes. Mais pour vivre à deux dedans, c'est pas possible. Le nid, il sert à quoi pour les oiseaux? À hiberner pour la nuit, à hiberner pour l'hiver. Pour les oisillons qui vont naître. Donc c'est pour la... Reproduction. Et la naissance. C'est pour la femelle qui va y pondre ses œufs parce que les oiseaux, ce sont des animaux Ovipares. Je m'interroge. C'est juste que moi, je pense que c'est un nid de merle. Il est comme ça, le merle. Comme ça. Marie, c'est trop difficile. Bah déjà, vous avez presque trouvé. On n'a plus que 3 choix d'animaux. Au début, vous avez dit les souris, les écureuils, les lapins. Là, on voit que déjà, on n'a plus que 3 oiseaux. Qu'est-ce que je tape en premier? Nid de quoi? Nid de merle. Nid de merle. Un nid de merle, c'est comme ça. Regardez les enfants. C'est ça, un nid de merle. Ça, c'est un nid de merle. Donc, est-ce que c'est le même que le nôtre? Non, ça ne peut pas. Un nid de pigeon, Marie? Bah, je sais pas. Alors, voyons. Est-ce que c'est un nid de pigeon? Non. Donc, bravo, vous avez bien réfléchi. On a trouvé que c'était un nid. Où est-ce qu'on a des pies? Un lapin. Et moi, déjà, j'en ai vu une au Parfait. Mais si on a des pies, ça veut dire qu'il y a un nid de pies. Mais moi... Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais tu faire la chasse au nid de pies? On pourrait aller voir. Quand est-ce qu'on a vu qu'il y avait des pies? Vous vous rappelez? Quand est-ce qu'on a vu plusieurs pies? Quand on faisait la méditation. Où? Au théâtre. Ça sent le vent. Oh, regardez! Viens voir. Pie ou pas? Non! Comment on sait que c'est pas une pie, ça? Ah bah on a vu. Chut, c'était quoi? C'est le même oiseau qu'on a vu là-bas. Ouais. Tu sais que les tourterelles, comme bruit, souvent ça fait... On est arrivé dans la forêt. On a pris le chemin et on est arrivé dans la forêt. Un perroquet, mais qu'est-ce qu'elle dit? Un perroquet. J'avoue. Si on pourrait trouver un perroquet, on serait en Amérique ou quoi? Le oiseau, il est immense. Ça peut pas être un pigeon parce que les pigeons, ça serait plus petit. Dans la forêt. Je l'ai vu. Un pigeon. C'était des pigeons. J'ai bien vu. Moi aussi, j'ai bien vu. Est-ce que vous voyez? Oui, je vois quelque chose. Il y a un sorte de nid. Je vois hyper bien. Moi, je vois. Marie, tu peux prendre une photo. Grand comme ça, moi. Moi, j'ai vu, il fait cette taille. Ouais. Non, il est gros comme ça. Moi, j'en ai vu un. Mais non, il fait tout ça. Non, il fait tout ça. Moi, je le veux comme ça. Allez, on continue. On continue la recherche. Regardez bien en haut des arbres. Ouvrez bien vos yeux. Cherchez. Je vois pas. Annie, là-bas. Là-bas. Oui, moi aussi. Par contre, là, ça peut être un nid pour rien. Pourquoi ça pourrait être un nid de pie, celui-là? Parce que là, lui, il est gros, par contre. Il est arrondi comme ça. Il est haut, presque à la cime de l'arbre. Là, on regarde et s'il y a un oiseau ou des choses brillantes à l'intérieur, ça pourrait être un nid de pie parce que les pies, ça vole des choses. Un piège de chenille professionnel. Il faudrait des jumelles pour voir de plus près. Ah oui, là-haut, il y a un nid. Tout en... Vraiment, Marie, il est
tout en haut. Vous entendez, on peut savoir si c'est une pie avec le son. On rentre en classe, on pourrait taper sur internet vidéo de bruit de pie et voir si c'est le même. Marie, Oui. moi, si on arrive de près, on peut l'entendre le bruit de pie. Oui. C'est quoi, Marie? De pie. Après avoir proposé, réfuté, validé leurs hypothèses, les enfants se sont mis d'accord sur le nid de pie et sont partis à sa recherche dans la forêt de l'école. Vous entendez l'enthousiasme qui les habite lorsqu'ils finissent par en dénicher 2. Il est maintenant l'heure de rentrer en classe pour synthétiser cette recherche et mettre à plat les connaissances qui en découlent afin qu'elles puissent être publiées dans les pionniers. Les recherches et les classes promenades sont les premières techniques mises en place par Freinet, car pour lui, l'intérêt des enfants résidait en dehors de la salle de classe. Les enfants étudiaient leur environnement proche, visitaient le boulanger, le forgeron, exploraient les cours d'eau, amorçaient les recherches, menaient des enquêtes et rapportaient tout un tas d'informations passionnantes à étudier en classe. La vie servant ainsi de support de travail, aiguisant toujours plus l'esprit de curiosité, passionnant enfants et enseignants. Je suis Héloïse Pierre et vous écoutez La Buissonnière, un podcast réalisé par Clap Audio avec le travail et la passion de Marie Masculier et des enfants de sa classe.